Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir, je vous présente un nouveau cours de CATIA F5. Ce tutoriel vous permettra de concevoir la pièce mécanique, bien sûr en partant de 0, c'est-à-dire à partir A jusqu'à Z. Si vous voulez le support de cette pièce mécanique, vous pouvez me laisser au-dessus de la vidéo un petit commentaire qui a votre email et je vais vous envoyer par email le support. Et aussi, n'oubliez pas de faire s'abonner de la chaîne, commentaire, j'aime. Donc pour commencer, en premier lieu, vous allez ouvrir un nouveau fichier, voilà, de type par design. Voilà. Donc, je clique sur démarrer, sélectionner démarrer, choisir conception mécanique, sélectionner par design. Voilà. Donc, entrez le nom de la pièce. Voilà. Vous pouvez modifier, par exemple, la pièce. Voilà la pièce. Donc, cliquez sur OK. Très bien. Maintenant, je vais sélectionner plan YZ, une création d'une extrusion. Il faut tout d'abord choisir le plan sur lequel tracer le premier dessin. Donc, cliquez sur plan YZ et cliquez sur esquisse. Voilà. Maintenant, cliquez. Il faut ensuite dessiner le cercle qui servira de base à l'extrusion. C'est-à-dire cliquez sur l'icône cercle. Voilà, l'icône cercle. Donc, diamètre 22. Voilà. Après, cliquez sur Entrée. Donc, cliquez sur cercle. Voilà. Cliquez. Voilà. Lâchez. Et maintenant, contrainte. Voilà. Et cliquez double clic. Voilà. 22. OK. Très bien. Voilà. Et maintenant, ressorti du mode esquisse à l'aide du bouton Sol. Voilà. Sélectionnez le bouton extrusion. Voilà. Longueur 14. Type longueur. Voilà. Donc, sélectionnez. Sortez de l'atelier. Voilà. Sélectionnez extrusion, le bouton extrusion. Et voilà. Longueur type longueur. Voilà. Donc, tapez 14. OK. Très bien. Jusqu'à maintenant, tout va clair. Voilà. Et maintenant, création d'un angle de dépouille. Donc, les dépouilles servant à démolir plus facilement les pièces obtenues en fonderie. Donc, voilà. Donc, angle 3 degrés. Face dépouille ici. Face 1. Voilà. Type. Voilà le type qu'on va faire. Donc, face latérale. Voilà. Face dans le plan. Voilà. Et le d'accord. Et à la fin, faire OK. Donc, voilà. Donc, sélectionnez dépouille. Voilà. Et angle 3. Ici, bouton droit. X, Y, Z. Voilà. Ici, sélectionnez la face. Voilà, ici, cliquez sur axe. Très bien. OK. Vous voyez. Voilà. Je pense que très clair. Voilà. Donc, face latérale, c'est X. Voilà.
Donc, je répète la fonction, l'opération. Donc, je clique. 3. Voilà. Ici, sélection X. Voilà, X. Voilà. Ici, plan YZ. Ici, choisis la face. Aperçu. Voilà. Très bien. Et maintenant, la suivante étape, création d'une seconde expression. Il faut tout d'abord dessiner le profil qui servira à cette expression. Sélectionnez le plan YZ. Voilà. Donc, je prends ligne. Voilà, je prends donc voilà mes amis. Je sélectionne plan YZ. Voilà, toujours. Voilà, cliquez sur esquisse. Voilà. Et je vais ici, je vais choisir contour oblique. Voilà. Comme ça, je choisis le point. Voilà. Et je fais comme ça. Voilà. Et je relâche. Voilà. Et comme vous voyez ici, donc il faut à présent modifier les codes du contour au plan pour imposer celle que l'on veut. Sélectionnez l'arc de cercle situé des côtes du cylindre déjà dessiné et donnez-lui un rayon de 14 mm. Voilà. Donc, voilà comment faire. Donc, voilà, c'est 14, rayon 14, ici 8. Très bien. Donc, voilà. Donc, ici, très bien. Donc, je le donne rayon de 14. Pardon. Voilà, donc, si contrainte de 11, voilà, très bien. Ici, sélectionnez l'arc, rayon 14, voilà. Et ici, rayon 8, très bien. Voilà, donc, très bien. Et voilà mes amis. Donc ici, sélectionnez l'axe du profil et affichez le menu local à l'aide d'un clic droit. Donc on va faire pour horizontal et fixer la longueur de l'axe. Donc 20, vous voyez, à l'aide d'une contrainte. Voilà. Donc voilà. Donc je sélectionne l'axe, contrainte choisie, horizontal. Voilà. Et contrainte pour la longueur, voilà, 20. Très bien. Jusqu'à maintenant, tout passe bien. Et maintenant, ressorti du mode esquisse avec l'aide du bouton sol et créer une extrusion, voilà, de 10 mm. Voilà, sur base du profil dessiné. Voilà le résultat. Donc, je clique sur sortie de l'atelier. Voilà, extrusion. Voilà, 10. Aperçu. Ok. Très bien. Jusqu'à maintenant, tout va bien. Voilà. Et maintenant, création d'une seconde depuis identique à celle effectuée sur la cylindre va être créée sur la seconde expression. Voilà. Donc, j'unis la fonction depuis, voilà, et choisis la face, voilà,
Ici, choisis élément neutre. Donc, sélectionnez dépouille. Voilà. Et la face à dépouille, voilà. Et le neutre. Et le neutre, c'est, voilà, très bien. Et sélectionne. Aperçu. Très bien. Donc, ok. Voilà. Et maintenant, la suivante. La suivante, création d'intro. Voilà, sélectionnez la face supérieure de la partie cylindrique. Voilà. Cliquez sur l'icône trop. Voilà. Donc, si sélectionne l'option jusqu'au suivant, voilà, lieu borne et fixé, diamètre de trop, 12 mm. Donc, je sélectionne la face, voilà, trop, et édition de l'esquisse, voilà. Donc, si contrôle et concentre c'était, voilà, très bien, et sorti de l'atelier. Donc, diamètre de 12 bornes jusqu'au suivant. Très bien. Vous voyez. Donc, aperçu. Voilà. Ok. Très bien. Et maintenant, à la suivante. Donc, ajoute de congé d'arrêt. Sélectionnez la face plan supérieur, voilà, de la pièce. Et cliquez sur l'icône congé d'arrêt. Voilà. Donc, la face, voilà, sélectionnez la face. Et voilà, congé d'arrêt. Voilà. Donc, rayon 1, voilà, aperçu. Très bien. Voilà. Tu vas bien. Et maintenant, donc, duplication de la pièce par symétrie. La pièce étant symétrique, il était bien plus simple de n'en dessiner que la moitié, puis de dupliquer le volume obtenu. Donc, sélectionnez la face inférieure pleine du corps et cliquez sur l'icône symétrique. Voilà. Donc, voilà. Donc, cliquez sur la face et sélectionnez symétrie. Voilà. Comme vous voyez. Ok. Très bien. Voilà. Donc, pour centrer la pièce, voilà, pour centrer la pièce, centrer tout, voilà, très bien. Maintenant, j'espère que mon explication est très claire. Si vous avez des questions, des remarques, vous pouvez me laisser au-dessus de la vidéo. Voilà. Donc, on passe à la suivante étape. Donc, création d'une troisième extrusion. Donc, sélectionnez le plan XY et entrez dans le mode esquisse. Voilà. Donc, imposez des contraintes, un diamètre de 15 mm pour ce cercle. Voilà. Donc, voilà, mes amis. Je sélectionne plan XY. Voilà. Et je vais cliquer sur esquisse. Voilà. Je sélectionne cercle. Voilà le point central. Et je clique contrainte et double-clic. Voilà. Diamètre 20. Très bien. Et maintenant, voilà. Donc, ressorti du mode esquisse et cliquez sur l'écran extrusion. Voilà, comme toujours. Donc, donnez 24 mm comme longueur pour la première limite. Voilà.
Voilà mes amis, sortie de l'atelier, extrusion, voilà, 24, voilà, jusqu'à la surface. Voilà, donc longueur, juste longueur, voilà. Voilà mes amis, sortie de l'atelier et cliquez sur extrusion. Voilà, donc cliquez sur le bouton plus. Ici, longueur 24, type jusqu'à la surface, limite, voilà, limite, très bien, aperçu, ok, voilà. Et maintenant, étape suivante. Et maintenant, perçage d'intro borne, sélectionnez la face supérieure du cylindre que vous venez de dessiner et cliquez sur l'icône trou. Donc pour définir un trou borne de diamètre 8 mm et de profondeur 15 mm. Très bien. Donc définissez également un fond en V. Voilà, comme vous voyez ici. Donc, voilà mes amis. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner la face et cliquer sur trou. Voilà. Donc voilà, borne en V, très bien. Donc ici diamètre diamètre 8, profondeur 15, voilà, aperçu, voilà, ok. Donc je vais édition de l'esquisse, voilà, comme ça. Donc je vais sélectionner le point avec cercle et cliquer sur contrainte, concentrer c'était, voilà, pour centrer. Sortir de l'atelier, aperçu, ok, voilà, très bien, comme vous voyez ici. Et maintenant, une petite remarque, j'ai trompé parce que pour ce cercle, j'ai déjà fait 20 diamètres, mais c'est pas 20, c'est 15 mm. Je vais corriger. C'est l'occasion pour savoir comment modifier sur Katia aussi. C'est l'occasion. Donc pour modifier, voilà, donc je vais modifier, voilà, cliquez définition de l'expression et voilà, profil, voilà, sélectionner l'esquisse. Voilà, donc sélectionne, double clic, 15. Voilà, ok. Sortie de l'atelier, ok. Voilà, vous voyez. Et voilà, donc maintenant, étape suivante. Donc, création d'un raidisseur. Donc, les raidisseurs servant à rigidifier un corps soumis à sollicitation mécanique. Donc, pour faire, sélectionnez le plan YZ et entrez dans le mode esquisse. Cliquez sur l'écran coupe de la pièce par le plan pour faciliter le travail, bien sûr. Voilà. Donc, cliquez sur l'écran droite et tracez une droite oblique arbitraire dans la position indiquée ci-contre. Voilà. Voilà, mes chers amis, le plan YZ sélectionné esquisse et voilà sélectionné coupe de la pièce par le plan d'esquisse. Voilà. Et maintenant, je clique sur ligne, voilà, c'est ligne droite et je prends premier point et deuxième point. Très bien. Donc voilà mes amis. Donc comme vous voyez ici, je vais sélectionner et je vais dessiner cette
droite, voilà, comme ça, et je vais sortir de l'atelier, voilà, et comme vous voyez ici, donc définissez une épaisseur de 2 mm dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, puis cliquez sur OK pour valider la création du rédisseur. Voilà, donc 2 mm. Très bien. Donc voilà, je vais sur cliquer dessus et choisir rédisseur. Voilà, rédisseur. Voilà la boîte de dialogue. Donc épaisseur de aperçu. Voilà. OK. Très bien. J'espère que très clair. Voilà. Voilà mes amis. Donc on est presque terminé. Il ne reste pas beaucoup. Voilà. Donc pour l'étape, voilà, l'étape suivante. Donc vous allez à présent ajouter un congé prétangent au rédisseur qui vient d'être créé. Donc cliquez sur l'icône congé prétangent qui se trouve sur l'icône congé d'arrêt déjà utilisé. Donc sélectionnez dans l'ordre donc les faces latérales du rédisseur, puis la face supérieure oblique par un simple clic chacun à leur tour. Ne pas utiliser la touche contrôle. Donc voilà, donc voilà mes amis, voilà prétangent, voilà congé prétangent, voilà. Je clique sur première face, voilà, et le deuxième face est face à retirer, voilà, face à retirer. Applique, aperçu, voilà. Donc l'étape suivante, donc l'opération suivante consiste à ajouter un congé d'arrêt autour du rédisseur. Voilà, donc on a déjà fait cette opération, donc juste la commande congé d'arrêt, voilà. Donc le rayon de millimètres, voilà. Donc voilà mes amis, donc j'ai cliqué et je clique sur congé d'arrêt, voilà. Donc rayon millimètre, très bien. Donc ici, voilà, et je vis la même chose ici, aperçu, OK, voilà, comme vous voyez. Très bien. Donc étape suivante. Donc mes amis, étape suivante, c'est création du coupe. Voilà, vous allez dessiner un profil rectangulaire de manière à créer ensuite des coupes dans la pièce. Voilà, dessin rectangulaire. Voilà, donc pour faire, sélectionner le plan X, Y et entrer dans le mode esquisse. Voilà. Donc voilà, donc tout clic, semi-opposé de rectangle, symétrie, très bien. Donc en faire. Donc voilà mes amis, plan X, Y, sélectionner esquisse, mode esquisse, voilà. Et voilà ici, sélectionner, voilà, rectangle, voilà, comme ça. Voilà. Et maintenant, je sélectionne cette ligne avec cette ligne, voilà, rapport, voilà. Donc je vais symétrie, comme vous voyez. OK. Et maintenant, donc voilà mes amis, maintenant place la cote proposée sur le côté et imposez lui une valeur de 15, voilà, et aussi longueur et largeur des rectangles respectivement à 20 mm et 6 mm, voilà, comme vous voyez ici. Voilà, donc je clique sur contrainte. Voilà ici 6, je clique toujours
Ici, je clique 20 mm. Et voilà. Donc, ici, je cherche un point comme ça. Voilà. Voilà. Ici, jusqu'à ici. 15. Très bien. Et maintenant, je sors de l'atelier. Voilà. Et je vais enlever de la matière. J'ai choisi la commande poche. Voilà. Extension symétrique. Voilà. Pour que tu les fasses. Aperçu. Voilà. OK. Très bien. Voilà. Donc, centrez toujours. Voilà. Et maintenant, et notre perçage. Donc, perçage d'intro. Vous allez à présent percer un trou coaxial à travers la pièce. Voilà. Voilà le résultat. Donc, toujours, donc, en appuyant sur CTRL, sélectionnons l'autre, les faces A, extérieur, puis 2. Voilà. Donc, toujours. Donc, cliquez sur les contrôles. Sélectionnez l'option jusqu'au dernier au lieu de borne et définissez un diamètre de 6 mm validé via OK. Voilà, donc si voilà, jusqu'au dernier 6 mm. OK, très bien. Donc voilà mes amis, donc choisis le plan et sélectionnez trop. Voilà. Et toujours édition de l'esquisse pour voir est-ce que la symétrie est très bien. Donc ici, je vais rapprocher dedans. Voilà. Concentrer, c'était très bien. Et maintenant, je vais sortir de l'atelier. Et voilà. Diamètre 6. Et borne jusqu'à au dernier à percer. Voilà. Donc, très bien. Type. Voilà. OK. Donc, j'ai un petit problème. Donc, je vais aussi modifier. Voilà. Donc, pour modifier, toujours. Voilà. Je vais modifier. Voilà. Donc, je vais la donner, par exemple, 30. Non, 30 c'est beaucoup. Juste 25. Très bien. Maintenant, valider. OK. Voilà, c'est très bien. Et voilà. On est prêt. Et pour ça, donc pour 14, on a déjà fait pas mal de fois dans cet exercice. Donc alors, que vous avez presque, il y a un petit... désolé pour... donc si vous avez presque terminé, vous remarquez que vous avez fait une erreur par rapport aux plans qui vous sont fournis. Le premier arc du profil au plan doit mesurer 11 mm et non 14 mm. Donc pour modifier, donc double-clic sur l'esquisse 2 dans l'arc-pour-sens sur la gauche de l'écran. Comment faire? Je vais vous montrer. Voilà, tout de suite. Maintenant, cliquez sur, voilà, et voilà le deuxième, voilà, esquisse, double-clic. Très bien. Donc, je vais, par exemple, 11. Voilà. OK. Vous voyez. Voilà, 11. Donc, maintenant, sortie de l'atelier. Voilà. Très bien. Mais il y a un petit problème. Je vais aussi modifier toujours. Voilà. Donc, je vais juste 20. Voilà. Je vais acheter 20. Très bien. Donc, ici 2. Voilà. Donc, OK. Voilà, très bien. Donc, cette course, c'est très, très important. Quand vous faire cet exercice, vous allez apprendre beaucoup de choses. Donc, voilà.
Donc l'étape suivante, c'est la dernière étape. Donc ajoute d'un matériau à la pièce. L'application d'un matériau à une pièce permet non seulement d'obtenir un rendu beaucoup plus réaliste, mais également de pouvoir faire des calculs de sollicitation sur la pièce en fonction des caractéristiques du matériau utilisé. Donc, pour faire sélectionner l'icône appliquée des matériaux, voilà, situé dans la barre d'outils en bas de l'écran, voilà, choisis méthode dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur le matériau fer, puis faites glisser sur une face de la pièce. Donc, on va voir tout ça à la pratique. Donc, voilà mes amis, voilà, appliquer voilà l'icône applique du matériau. Donc, mettons, par exemple, je vais appliquer aluminium. Voilà. Quand je vous dis tout à l'heure, donc glisser, voilà, comme ça. Appliquer. OK. Très bien. Et je vais vous montrer une autre chose qui n'est pas trouvée sur le support. Voilà, on va faire outil Photo Studio. Voilà, pour rendre la matériau. Comme vous voyez, voilà, l'aluminium. Donc, mes amis, mes chers amis, j'espère que cet exercice vous plaît. N'oubliez pas, si vous voulez le support, voyez, mettez votre email sur un petit commentaire au-dessus de la vidéo et je vais vous envoyer le support avec, bien sûr, avec la vidéo. Comme ça, vous allez apprendre plus vite le logiciel KT. Donc, merci beaucoup. N'oubliez pas de faire j'aime de la vidéo, s'abonner à la chaîne, partager la chaîne avec vos amis qui ont besoin de la formation CATIA F5 gratuit. Et suivez-moi toujours, je vais vous envoyer les vidéos qui vous aident beaucoup à apprendre. Salut, à très bientôt.